Évidemment, Lionel Messi va-t-il finir au Paris Saint-Germain? Neymar va-t-il retourner au FC Barcelone? Vous le savez, les déclarations du Brésilien après le match et la victoire de Paris face à Manchester United a fait grand bruit. L'écho, la résonance est planétaire. Au niveau football, c'est une grande question. Que va-t-il se passer avec Messi? C'est à la une notamment, bien évidemment, de la presse espagnole et française. Regardez, en Espagne avec la presse catalane, Mundo Deportivo et Sport, le petit clin d'œil de Neymar qui entre en campagne à la fois à Paris, mais avec Barcelone, et ça également, je vous en avais déjà parlé. L'opération Neymar côté Barcelone, il peut tout se passer selon la presse espagnole et française. Neymar peut repartir à Barcelone, Messi peut filer du côté du Paris Saint-Germain, où les deux hommes se retrouvaient, pourquoi pas ailleurs. On évoque une nouvelle fois Manchester City. Regardez la une du quotidien français L'équipe. Neymar fait son mercato, il était entré en campagne, souvenez-vous, avec le FC Barcelone indirectement, puisque les différents candidats à la présidence du Barça ont annoncé avoir pour certains Neymar dans leur hôte, et il entre de lui-même également ainsi dans la campagne présidentielle entre guillemets parisienne, et il est en renégociation de contrat avec Paris. Ainsi, il pourrait peut-être pousser Paris à dire voilà, si je prolonge mon contrat, ok, mais à condition que Messi vienne. C'est ce qu'il se dit en tout cas dans les pages intérieures de la presse. Regardez la presse française notamment avec un très bon papier signé de notre confrère Arnaud Herman dans les colonnes de l'équipe. Messi, nouveau pied de nez avec le jeu de mots sur nez de Neymar. En page intérieure également du quotidien Le Parisien, Messi à Paris, point d'interrogation, les dessous du rêve éveillé de Neymar. Vous pouvez l'imaginer en Espagne, ça fait toutes les pages de la presse ce matin, c'est à la une. La presse catalane tout d'abord avec le quotidien Sport, Neymar veut jouer avec Messi, on reprend donc les déclarations de Neymar, le président Laporta qui est là, la campagne présidentielle, Neymar qui entre en campagne, c'était à la une de Sport il y a quelques jours, je vous l'avais montré ici même, dans les colonnes du Mundo Deportivo, regardez là aussi le même titre, je veux jouer avec Messi l'année prochaine les amis, cette photo qui est placée à la une, là on nous montre du Messi avec Di Maria, les coéquipiers de la sélection argentine, et pourquoi pas avec le Paris Saint-Germain, c'est vous dire. Mais la condition sine qua non à tout ça, eh bien, c'est qu'il faut de l'argent au Barça. Et le président intérimaire, celui qui assure la gestion avant la prochaine élection présidentielle au Barça, Tusquets, a fait une conférence de presse hier pour annoncer tout simplement que les comptes du Barça sont au plus mal, les amis. Au plus mal, c'est la crise financière totale. Ok, regardez ce premier titre, regardez ce deuxième titre, je vais y revenir. Tusquets nous dit, ok, Neymar peut venir, oui, mais à condition que ce soit gratuit, parce qu'on n'a pas d'argent gratuit. Et il le dit même ici, il aurait peut-être été préférable qu'on vende Messi, une bonne opération financière pour retrouver l'équilibre. Ce qui est sûr, c'est que le groupe pro Barça au mois de janvier n'est pas certain de toucher l'intégralité des émoluments basés sur leurs 10 contrats. C'est une grosse affaire à suivre côté FC Barcelone. Pour en revenir au jeu du Barça, là on est content du côté de Ronald Koeman. Regardez dans les colonnes de Marca, on a planifié tout ça, le deuxième but de la victoire du Barça face à Ferencváros en Ligue des Champions, le but de Martin Braithwaite. Et regardez, le nombre de passes est ici dénombré, c'est absolument incroyable. 33 passes. Et si nous étions en train de retrouver un jeu à la Barça, c'est ce que nous évoquent nos confrères du quotidien Marca, et ça fait plaisir, bien évidemment, au second couteau, ceux qui étaient appelés éventuellement à partir et qui sont en train de marquer des points dans l'effectif du FC Barcelone. Je pense à Dembélé, notamment le français. Il va falloir prolonger le capitaine. Il a fini le match avec le brassard de capitaine. On est en discussion pour une prolongation et une renégociation de son contrat avec le FC Barcelone. Tiens, l'ancien Toulousain Martin Braithwaite, c'est un pur neuf. On est en train de lui faire confiance parce qu'il marque Martin Braithwaite, et ça fait du bien au FC Barcelone. Et puis quant à Antoine Griezmann, regardez, le nouveau Griezmann est de retour et il séduit. C'est dans les colonnes de la presse catalane ce matin. Ça c'est intéressant. Côté Real Madrid, la nouvelle principale elle est sur Sergio Ramos qui est de retour, le capitaine emblématique qui devrait faire du bien pour la grande finale du 9 décembre. C'est le match face au Borussia Mönchengladbach qui décidera très certainement de l'avenir de certains membres de cette formation du Real Madrid. On parle même de Zizou. La une de Marca d'ailleurs, les 100 motifs pour prolonger Ramos, c'est la une de Marca ce matin, très bon papier donc en page intérieure, et sachez que la photo officielle du Real a eu lieu hier, et donc rencontre
entre Florentino Pérez et Zinedine Zidane. Ça, c'est l'affaire à suivre, vous le savez, en fonction de ce qui va se passer lors du match de Ligue des Champions. En parlant d'Espagne, notez que le tirage au sort de la Nations League a eu lieu. Cette Nations League qui se déroulera pour le Final Four en octobre prochain. Regardez la presse belge ce matin. Notre revanche, car la Belgique va retrouver l'équipe de France. C'est le tirage au sort. L'autre demi-finale opposera l'Italie à l'Espagne. C'est une très belle, d'ailleurs, finale du Final Four. C'est à noter. Très intéressant de voir tout ça. Je voulais vous grossir le tirage au sort. C'est dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport. Voilà. Le 6 octobre, Italie-Espagne. Le 7 octobre, Belgique-France. On va se régaler avec ce très bon tirage au sort. En Italie, l'information principale est la victoire une nouvelle fois de Milan qui ne s'arrête plus. Victoire en Ligue Europa sèche 2-0 face au Celtic avec un très bon Åge, l'attaquant norvégien qui a été recruté. On fera un retour sur lui prochainement dans le club du dimanche. Ne manquez pas ce rendez-vous. En Allemagne, l'information, elle est sur la blessure du Golden Boy Haaland pour Lucien Favre avec le Borussia Dortmund. Il est KO, ça c'est le gros point noir pour le Borussia. En Angleterre, les amis, vous m'avez réclamé de la presse anglaise. Nous l'avons. Les informations principales avec des visages forts. Le premier, c'est Alexandre Lacazette, le Français buteur avec Arsenal, victoire 4-1 en Ligue Europa face au Rapid de Vienne. Il est à la une ici, il est à la une également ici. Et notez le visage de José Mourinho, pas content du tout. Sa formation 3-3 face aux Autrichiens de Lask. Ils ont mené à la 86e minute 3-2 avec un penalty et dans les arrêts de jeu, eh bien la formation de Lask est revenue. Il n'était pas content du tout. José Mourinho. Voilà les amis pour ce point média du jour. Je vous rappelle, aujourd'hui on est vendredi. Ce soir 18h30, c'est le Football Show avec toutes les équipes de Florian Janton sur les antennes de beIN Sport. Et aujourd'hui, c'est également le grand retour du handball féminin avec l'équipe de France. Les championnats d'Europe sont de retour. Et c'est sur les antennes de beIN Sport avec l'équipe de France ce soir face au Monténégro. Le coup d'envoi à 18h15, mais l'antenne sur beIN, c'est 17h30 avec les équipes de Marie Patrux qui seront là, bien évidemment. Tous les sports, avec les sports féminins également, sur nos antennes. Les amis, régalez-vous, passez une très très belle journée et comme tous les jours, profitez des vôtres.